Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre l'engagement du chrétien, une marque distinctive du vrai adorateur. L'engagement du chrétien, une marque distinctive du vrai adorateur. Je voudrais vous proposer, mes chers amis, de lire avec moi Matthieu chapitre 22. Lisons une partie du verset 37, il est écrit: Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Franky Evenondoa. Mes chers amis, je voudrais parler de l'engagement du chrétien, l'engagement du chrétien dans la mission, dans l'Église et dans sa vie de tous les jours. L'engagement est une notion fondamentale dans la vie du chrétien, ou alors l'engagement devrait être une notion fondamentale dans la vie du chrétien. Il s'agit, à mon humble avis, de se donner entièrement à Dieu, de s'abandonner à sa volonté et de vivre non plus selon ses principes, mais selon les principes divins. Dans les Saintes Écritures, nous voyons très clairement que le Seigneur attend de ses enfants que je suis, que tu es, que nous sommes, qu'ils soient engagés envers lui. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons été créés. Le Seigneur attend que ses enfants que nous sommes l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit, tel qu'il est écrit dans Matthieu 22 au verset 37 que nous avons lu plus haut. Cet amour total pour Dieu implique donc un engagement sans réserve, un engagement qui touche tous les aspects de notre vie. Nous devons nous engager à aimer Dieu plus que tout. Je dis bien, nous devons nous engager à aimer Dieu plus que tout, et même parfois plus que notre propre vie. D'ailleurs, Luc le dit au chapitre 14, verset 26. Cela signifie d'une manière claire que nous devons être prêts à faire des sacrifices. Tu dois être prêt à faire des sacrifices si tu es un enfant de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois apprendre à faire des sacrifices pour Dieu. Tu dois apprendre à renoncer à tes propres désirs. Tu dois apprendre à renoncer à tes propres intérêts pour suivre uniquement la volonté de Dieu. Mes chers amis, Jésus-Christ est le parfait exemple d'engagement. Lui, il s'est donné pour nous. Et nous sommes appelés à suivre son exemple. C'est pour cela que nous nous appelons chrétiens. Marc 10, verset 45 le démontre. L'engagement de Jésus était caractérisé par l'humilité, par la compassion et surtout par le sacrifice. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et nous devons nous engager à vivre de la même manière. Mes chers amis, les Saintes Écritures nous montrent très clairement que des personnes ont été engagées envers Dieu et ils ont recueilli des grâces et des bénédictions, puisqu'on en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Prenons quelques exemples. David était un homme engagé. Il était prêt à affronter les défis pour défendre la gloire de Dieu.
dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 32, il va dire « Je vais aller combattre le Philistin », c'est-à-dire Goliath. Il va montrer ainsi son engagement total envers Dieu et sa pleine confiance en sa puissance. Je voudrais également vous parler de Paul. Paul aussi est un exemple d'engagement. Il a déclaré dans Philippiens chapitre 3 au verset 14, « Je cours vers le but ». Il montrait que sa détermination à atteindre les objectifs que Dieu lui avait fixés, sa détermination était totale. Son engagement était caractérisé par ce que je pouvais souvent appeler la persévérance et surtout la détermination. Malheureusement, mes chers frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui donnent la priorité à d'autres choses au lieu de donner la priorité à Dieu. Ils préfèrent passer leur temps à organiser des fêtes, à faire des voyages, à participer à des tontines ou à d'autres activités, des activités qui ne glorifient en rien le Seigneur. Ils oublient que Dieu doit être la priorité dans notre vie. Dieu doit être la priorité dans la vie de celui qui se fait appeler chrétien. De même, mes chers frères, certains chrétiens donnent des offrandes à Dieu uniquement lorsqu'ils ont des besoins spécifiques. Mais vous oubliez de payer même les dîmes. La dîme doit se payer régulièrement. Un chrétien engagé doit payer régulièrement sa dîme. La dîme est un acte d'obéissance. La dîme est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et nous devons la payer avec joie. Nous devons la payer avec régularité. Malachie chapitre 3 au verset 10 le dit très clairement. Les offrandes, quant à elles, sont aussi un acte de générosité et un acte de sacrifice. Nous devons les donner avec un cœur joyeux, avec un cœur volontaire. Vous êtes toujours en train de pleurer l'argent. L'argent, quand il s'agit de faire des sacrifices pour Dieu, quand il s'agit d'aller à la retraite, c'est là que l'argent disparaît. Mais quand il faut aller en week-end, il y a de l'argent. Quand il faut aller au mariage, il y a de l'argent. Mais quand il faut aller à la retraite, quand il faut aller à la Sainte Seine, on est malade. On n'a pas d'argent. Quel est le sacrifice que nous faisons pour la gloire de Dieu? Mes chers amis, pour vivre une vie d'engagement envers Dieu, nous devons nous démarquer du monde et nous devons vivre selon les principes divins, tels qu'il est écrit dans Romains chapitre 12 au verset 2. Cela signifie que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence, que nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu et que nous devons vivre selon les principes de l'amour, les principes de la compassion et les principes du sacrifice. Je voudrais vous dire, mes chers amis, sous forme de conseil, que vous devez vous engager dans la prière. Prenez le temps de prier régulièrement et intensément. Demandez à Dieu de vous aider à vous engager davantage dans votre relation avec lui. Engagez-vous dans la lecture de la Bible. Lisez la Bible régulièrement pour connaître la volonté de Dieu. Méditez sur les Écritures pour appliquer les principes divins. Et engagez-vous dans le service. Cherchez des occasions de servir les autres, comme Jésus a fait. Utilisez vos dons, vos talents pour bénir et glorifier le Seigneur. Payez vos dîmes, donnez les offrandes. Mes chers frères et sœurs, l'engagement est une marque distinctive du vrai adorateur. Nous devons nous engager à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Que le Seigneur vous fasse miséricorde. Que Dieu nous donne de nous engager totalement à son service, afin que notre relation avec lui soit fluide. Seigneur, viens nous aider. Viens faire en sorte que nous devenions de vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.